Salut la team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui était d'abord comédien. Oui, vous l'avez connu en tant que comédien. Puis, il s'est lancé dans un autre univers musical, qui est le rap. Mais pas n'importe quel rap, parce qu'il se distingue encore de ce rap, de par sa manière de rapper, pardon. Sachez que, dans ces raps, il fait du punchline. Vous l'avez deviné. On reçoit Christian Palinfo, alias Christify. Les enfants dans le noir, ça fait des bêtises. Les bêtises dans le noir font des enfants. Voilà, je fais jamais deux fois la même erreur. Je la fais 5 ou 6 fois pour être sûr. Voilà, je répète, je ne suis pas paresseux. C'est que je suis motivé à ne rien foutre. Voilà. Je voulais faire le feat avec quelqu'un de très fort, donc j'ai fait le feat avec moi-même. C'est juste le soleil qui s'est couché et qui s'est levé. Sinon aujourd'hui c'est pas un nouveau jour. Un jour je serai une légende, mais pas tout de suite. Il est déjà minuit, là il faut que je dors. Oui, en vérité, mon sommeil est incomplet comme un film africain sans marabout. Oui, en vérité, si le moment n'est pas bon, il suffit de rajouter du sucre. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais si c'est toi-même la mauvaise compagnie. La meuf me soutient dans les problèmes que je n'aurais pas eu si on n'était pas ensemble. Oui, en vérité, les jaloux n'ont pas besoin de régime puisqu'ils vont tous maigrir. Oui, l'alcool ça résout pas les problèmes, mais boire de l'eau aussi c'est pareil. Tu bois l'alcool, tu es alcoolique. Je bois Fanta, je suis fantastique. Bébé, je ne suis pas ton copine. Avec moi, tu n'auras pas 3 chances. Quand je t'ai vu, je voulais changer. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. D'abord, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Oui, c'est normal, c'est normal. D'accord. Bon, voilà, je vais vous expliquer un peu le concept de l'émission. Ok, pas de souci. On va essayer, dans une première partie, de rentrer un peu dans votre univers, Ok. le passé depuis le début Ok. jusqu'à maintenant, et puis peut-être aussi les projets à venir. Ok. Et aussi, il faut savoir que nous sommes un peu joueurs ici. Ok, ça me va. Oh, Ça tombe bien. il y a des défis que vous allez relever. Il n'y a pas de souci. Et aussi, il y a le défi de l'invité précédent aussi que vous devrez relever. Il n'y a pas de souci, ça marche. On va vous donner aussi l'occasion de lancer un défi à l'invité qui va suivre. Ok, C'est un peu le concept. ok. Est-ce ça qu'on peut marche. commencer? Ouais, j'aime bien, ok. D'accord. Déjà, on va passer un peu par le passé. Mhm, Vous étiez, bien avant d'être chanteur, mhm. comédien. Oui, On vous a connu effectivement. dans la effectivement. comédie. Oui. Expliquez-nous un peu ce parcours. Bon, parce que quand je venais à Ouaga ici, c'était spécialement pour la musique. Mais bon, c'est pas évident quand on ne connaît pas beaucoup de gens, quand on n'a pas les bras longs. Donc, pour éviter de juste être là, voilà, j'ai voulu essayer d'autres choses que je maîtrisais, que j'aime bien. Donc, on était en groupe. Et le groupe, au départ, franchement, on chantait, mais voilà, ça n'allait pas loin. Donc, on s'est lancé dans la comédie et puis voilà. Ça a coïncidé que, voilà, c'est un truc qu'on savait très bien faire et ça nous a permis de rencontrer beaucoup de gens. Ça nous a ouvert des portes qui, à la suite, m'a permis à moi de, voilà, continuer une carrière musicale. D'accord. Parlons de carrière musicale. Mhm. De gauche à droite, on aurait appris que Mhm. au début, les parents n'étaient pas vraiment d'accord pour que vous lanciez dans cette carrière. Comment est-ce que vous avez pu les convaincre pour que jusqu'à présent, ils acceptent maintenant? Bon, pas d'accord, c'est trop dit, Mhm. mais on va dire que ils avaient d'autres plans pour moi. D'accord. Voilà, et moi, j'étais pas forcément d'accord. Donc, c'était juste ça l'opposition et voilà, c'est pas, je les ai pas convaincus en tant que tels. J'ai fait le bandit. Parce Ok. que voilà, faut savoir que chez moi, à la maison, voilà, les trucs sont stricts, tu vois. Et c'était spécialement l'école. Voilà. Je devais me concentrer là-dessus. Et bon, j'avoue, c'était pas trop mon truc aussi. Voilà. Pas pour dire que j'étais nul, mais voilà, D'accord. c'était pas trop mon truc. Donc, ce que moi j'ai fait, il n'y a pas eu de discussion en tant que tel, hein. Moi, je me suis levé un beau jour, j'ai quitté la maison, voilà. Puis je suis venu ici. Mais au moins, à présent, ils ont vu avec la détermination et tout, ils ont fini par accepter. Oui, en tout cas, grâce à Dieu, ça s'est pas mal terminé parce que j'imagine le contraire, ça allait être vraiment chaud. Mais bon, ça s'est bien passé et puis voilà. J'ai quand même des preuves que je peux apporter, voilà, eux aussi se disent que voilà, finalement, le petit, il avait raison. Voilà. D'accord. La musique,
déjà, il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, le freestyle, oui. Oui, effectivement. Ça a commencé petit à petit Oui, avec pas de doigts. oui, oui. Euh, ça va se, bon, pas ça va se savoir. En Mhm. vérité, Oui, c'est oui, bizarre, oui. voilà et tout et tout. Lorsque vous chantiez ça, Mhm. l'inspiration venait d'où? Parce que on n'arrive pas à vraiment à cerner votre Oui. musicalité ici. Bon, j'avoue que j'ai du mal à expliquer ça, D'accord? franchement, parce que peut-être parce que c'est facile pour moi et que j'ai pas, enfin, je vois pas les choses comme les autres aussi. Donc, sinon, franchement, moi, je trouve que c'est de la créativité, en gros, parce que je suis ingénieur D'accord. et ça explique beaucoup de choses. Donc, j'ai eu beaucoup de temps, enfin, j'ai pris beaucoup de temps à peaufiner, voilà, ce style-là, à essayer. Il faut savoir aussi que moi, tout ce que j'ai toujours envie de faire dans la musique, c'est d'amener quelque chose de nouveau. Parce que tous les artistes que moi j'écoute, même de base, c'est des artistes qui sont très créatifs, qui proposent quelque chose de nouveau, Stromae, Kanye West, tout ça. Donc, voilà, je me suis inspiré. Je me dis que c'est ça. D'accord. Dans la musique, vous dites tantôt aussi que Amzi vous a aidé lorsque vous êtes arrivé par ici à Oui, Ouagadougou. oui. Et c'est un peu comme je disais, quand on était web comédien, ça nous a ouvert des portes, on a rencontré des gens, et Amzi en fait partie. Et je pense que c'était, on peut dire, le premier gros contact que j'ai eu à l'époque. Et franchement, un mec sans souci qui aime aider les gens. Voilà. Donc, j'ai été son backer pendant un bout de temps, je sais pas, une année ou je sais plus trop. Puis après, voilà, j'ai décidé voilà, de prendre les choses en main. D'accord. D'aucuns disent que votre style musical tend vers le rappeur français Orelsan. Orelsan, bon. Euh, Est-ce que l'inspiration de votre genre musical vient vraiment de lui, vous? C'est... Bon, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer parce que effectivement, j'écoute beaucoup Orelsan. D'accord. Voilà, je suis fan, j'avoue. Mais dire que je me suis inspiré de lui, genre typiquement de A à Z, c'est trop dit. Parce que le style que Orelsan fait, c'est pas un style qui est trop populaire, tu vois. Le courage même pour un artiste rappeur de mélanger l'humour à son rap, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Il est le seul, je peux dire, il est le seul à le faire. Donc du coup, comme moi aussi, je fais ça, on est obligé de dire que voilà, je m'inspire de lui, mais pas forcément quoi, pas forcément, parce que l'humour de base, moi j'aime ça de base, Ok. franchement, tout ce que ça soit les séries, les films, tout ce qui est voilà, j'aime beaucoup l'humour. D'accord. On peut dire, tu identifies ton style musical de révolutionnaire. Ouh, oui, pourquoi pas. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as ce penchant-là? Bon, révolutionnaire déjà parce que le courage de rapper avec l'accent burkinabé, Mhm. parce que si on remarque bien, c'est ce que je fais. Oui. C'est une idée que j'ai eue de Toxa. Et je pense que c'est le seul qui fait ça. Donc, voilà, je me suis inspiré de lui. Et je dis révolutionnaire pourquoi? Parce que vouloir essayer quelque chose de nouveau et quelque chose qui, comment je vais dire ça? Vouloir amener un style et vouloir que les gens s'approprient et que ça soit quelque chose de populaire. Oui. Bon, on peut dire un peu révolutionnaire. Voilà, c'est juste ça. D'accord. On remarque que vous n'êtes pas dans le clash Mhm. du rap burkinabé actuellement, parce Mhm. que c'est ce qui est un peu en vogue. Mhm. Mais on vous connaît aussi dans vos styles musicaux, vous êtes vraiment hyper fort en punchline. Oui, oui. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi est-ce que vous le faites bien sur les genres musicaux, mais vous ne pratiquez pas, si on peut le dire ici, Mhm. ce qui se passe dans le rap burkinabé? C'est parce que c'est une décision ou bien quel est le déclic? Donc, il y a plusieurs facteurs parce que déjà, je trouve que ça colle pas à mon image. D'accord. Mais pas que le clash a coïncidé à un moment où je travaillais beaucoup sur mon EP, qui vient de sortir même d'ailleurs. Donc, ça fait que j'avais pas forcément la tête à ça. Mais je suis tout, hein, j'aime beaucoup. Et j'avoue qu'il y a eu un moment avant la sortie de l'EP, je voulais aussi lancer une diss track. Après, j'ai réfléchi, j'ai vu que bon, ça peut paraître un peu bizarre, donc j'ai laissé. Sinon, franchement, je vois un peu ce qu'ils font et il faut ça. Voilà. D'accord.
les rappeurs, franchement, depuis que je connais le hip-hop, ça a toujours été du spectacle. Voilà, ce genre de choses-là. Ça a toujours amené le rap loin. C'est un truc voilà, c'est un truc qui est très bien. Je comprends bien, en grosso modo, pardon, vous adhérez le fait, bon, ce punchline, ce qui se font actuellement, mais vous décidez juste pas de participer. Oui, mais ça peut changer, hein. On n'en sait jamais. Ça dépend, hein. Ça peut changer. Parce que moi, je suis imprévisible. On n'en sait jamais, oui. Donc, d'un moment, c'est que vous êtes en train de nous faire comprendre qu'on n'en sait jamais. Il est probable que peut-être tout de suite parce que je m'entends avec eux tous. D'accord. Oui, je m'entends avec eux tous. Donc, bon, franchement, je vois pas qui je vais clasher, si ça va paraître logique et crédible. Je vois pas trop. Mais on n'en sait jamais. Ça peut sortir. Mais non, mais si vous dites que ça peut sortir, si on fait le clash, c'est pas forcément parce que on s'apprécie pas. C'est peut-être. Oui, mais à la crédibilité. Deux amis qui se suivent tout le temps, qui se lèvent, et puis voilà, ils se clashent, ça sent trop le buzz, et puis voilà, c'est pas celui. D'accord. Mais vous dites, comme vous le dites, on n'en sait jamais. Voilà, on n'en sait jamais. On va rester sur on n'en sait jamais alors. Voilà. Pas de souci. Vous avez dit tantôt que vous étiez concentré sur un de vos projets. Oui. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Donc, c'est un EP de 7 titres que j'ai pris beaucoup de temps à peaufiner, qui est sorti même d'ailleurs. Oui. Et nous sommes en phase promo. Et enfin, la promo dépend aussi du label, parce que je suis signé dans un label en France. En France, oui. Donc, j'attends que leur signe, voilà, pour qu'on commence une promo sérieuse. Pour l'instant, je suis passé sur d'autres projets, des feats qui vont sortir très bientôt. Voilà. Mais on peut dire, avant que de parler vraiment du projet, vous êtes au moins fier, parce que vous avez dit tantôt que vous allez faire des choses dans ce projet-là, que vous-même, vous ne saviez pas que vous pouviez le faire. Oui. Est-ce que vous avez pensé qu'à la sortie de ça, vous avez atteint vos limites? Non. Les limites, franchement, il y en a toujours, quoi. Même quand je disais que on va découvrir un nouveau Christify, je parlais plutôt du style musical, parce que le style avec lequel on m'a découvert, c'est bon, la même musique que je fais, les punchlines, les phrases, voilà. Mais en oubliant que avant même que ce style-là prenne, quand j'essayais de faire de la musique et que ça marchait pas, je faisais d'autres choses qui marchaient pas. Voilà. Donc, dans l'EP, j'ai décidé de faire un peu ce que j'aime. Voilà. De faire découvrir aux gens d'autres styles. Par exemple, les montrer que je sais chanter, par exemple. Voilà. Sans quitter de mon univers, rester toujours un peu comique, des sujets, voilà, importants et d'actualité. Donc, c'est de ça que je parlais, en fait. Pas forcément aller faire du coupé-décalé ou je ne sais pas, voilà. D'accord. Une question qui revient à tout moment. D'où est-ce qu'il fait sortir tous ces punchlines? D'où est-ce que son inspiration vraiment sort? On veut connaître un peu le petit secret. Alors, c'est un façonnement. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, parce que quand on écoute, on sent déjà que c'est pas un truc, c'est pas des textes qu'on écrit en une soirée ou en une journée, tu vois. C'est pas un style de musique où tu rentres au studio, tu dis bon, je vais faire un son et puis tac, tu écris un son. Donc, pour arriver à ce niveau, moi, j'ai pensé à un truc déjà, c'est de noter tout ce qui me passe par la tête. Voilà. Il y a des notes même, ça vaut des années, je les ai notées, des trucs comme ça, je me suis dit, je peux utiliser ça. Donc, en gros, c'est une série de notes de tout et de n'importe quoi. Voilà. Et après, je fais un classement des meilleures phrases et puis voilà, j'empile ça dans un son. D'accord. Donc, si on comprend bien, tout et n'importe quoi vous inspire. Voilà, tout et n'importe quoi. Ok. Donc, par exemple, là, si on est là et que j'ai une phrase en tête, après, je note un truc comme ça. Ok. Donc, le petit secret, c'est observer tout. Voilà, exactement, c'est ça. Observer, analyser, voilà. D'accord, ça marche. On va passer au petit jeu. Le petit jeu, c'est quoi? C'est un défi de l'émission. Ok. C'est vrai que vous aviez dit tantôt que vous n'allez pas vous mettre dans le bain du clash, mais c'est le défi de l'émission. On va pas s'entendre du tout.
C'est le défi de l'émission que vous devrez relever. Ok. C'est pour éviter de faire un choix, que je vous donne un choix de 10, choisissez une personne que vous allez faire, on va vous imposer un choix. Ok. On va vous demander de faire un clash avec Amzi. Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Non. Wow. Mais non. C'est pas du tout logique parce qu'on travaille ensemble. Récemment, j'ai tapé sur une session qui va sortir très bientôt. Ah, c'est Faye qui a fait la prod. Voilà. Oui. Je peux pas me permettre de m'asseoir là, le clasher. Non, mais c'est le défi. Comme vous le dites dans le jargon, c'est le game, quoi. C'est juste un jeu, le défi que vous devez relever. Genre là, tout de suite, le voilà, clasher. ouais. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser, Amzi, c'est pas de ma faute. Donc, allons-y. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, regarde, franchement, je suis désolé, je sais pas quoi dire. Non, on a tout le temps un peu. On peut attendre. On n'est pas du tout pressé, pas du tout. Oh que si. Mais non. C'est un défi. Et puis, j'ai pas eu le temps d'écrire quelque chose. Je peux pas improviser un clash comme ça. Non, c'est pas, ne demande pas d'écrire, c'est l'inspiration. Et puis, en plus, si j'improvise et puis je réussis à faire un clash, c'est comme si j'avais ça dans le cœur. Mais non. Non, mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Vous déclinez. C'est juste un jeu, hein. Rien de plus. Je suis désolé, je peux pas. Ou bien changer de personne, je sais pas. Changer de personne. Oui. Si je dois changer de personne, c'est que vous allez choisir une personne. Mais justement, je peux pas choisir. Frankie FP. Ouais. Ok, Frankie, je tiens à préciser que c'est pas de ma faute. C'est les gars de l'émission, donc je commence. T'as pas de flow, t'es nul, t'es naze, tu t'habilles pas bien. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, si, dans vos sons, vous ne nous avez pas habitués à ce genre de trucs. Oui, mais dans les sons, on prend le temps de d'écrire, oui, on n'improvise pas. Ouais, on improvise certes, mais vous êtes quand même... Déjà, ce que j'ai dit là même, c'est déjà trop, je trouve. Donc, on passe au jeu suivant, s'il y en a, bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci. On va passer au défi que l'invité précédent vous a donné. Déjà, l'invité précédent, c'était qui? L'invité précédent, c'était un peintre. Ok. Kajon. Ok. Je le dirais de citer peut-être, pourquoi pas, 3 artistes peintres burkinabés qui connaissent. Pourquoi pas? Ouais. D'accord. Donc, l'invité suivant doit citer 3 artistes peintres du Burkina. Oui. D'accord. Déjà, Dieu merci, il m'a pas dit de peindre quelque chose. Mais 3 artistes peintres. Oh! Là, c'est comme si je manquais de culture, mais des artistes peintres ici. Oh! Ah, vos jeux là aussi, vos défis là, franchement. Franchement, c'est pas mon domaine, genre, la peinture et tout. Je me suis jamais concentré là-dessus, donc des noms comme ça, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y en a beaucoup, hein, mais j'en ai aucune idée. Vous pouvez citer déjà Kajon. Parce que déjà à lui. Déjà à lui. Après, à qui? J'ai cité des noms au hasard. Il y a Marco. Il y a Blem qui dessine très bien. Il y a Imelda 226 qui dessine très très bien. Voilà. Voilà. Ok, pas de souci, ça marche. Avant de clore l'émission, pour ces jeunes qui adhèrent
emprunté votre style musical. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez bien leur dire? Euh, pour ces jeunes voilà, qui veulent faire mon style, qu'est-ce que je peux dire? C'est déjà d'adopter mon système, de noter les choses qui vous passent par la tête. Surtout, ne pas écouter les gens, parce que les gens ont du mal à accepter les choses qu'ils n'ont jamais vues. Voilà. Et c'est de vraiment laisser parler votre folie, de créer et de ne pas avoir peur de sortir en public, de poster, voilà, les mauvais commentaires, les remarques négatives, tout ça. Ça fait partie du processus créatif. Processus créatif plutôt. D'accord. Mais est-ce que le fait que vous soyez ingénieur en son Mhm. n'a pas facilité beaucoup de choses? Oui, justement, c'est de ça que je parlais. Parce que je me dis que c'est déjà parce que je suis ingénieur que j'ai réussi à façonner ça. Ça allait être très compliqué si j'étais pas ingénieur. Je me dis. Donc, d'une part aussi, le conseil que vous leur donnez, c'est quand même continuer Mhm. à... Je vais pas les conseiller d'être ingénieur parce que ça. Mais si vous pouvez, oui, parce que ça aide. Pas seulement pour faire mon style, quoi. Mais moi, je me dis, en 2025, de toute façon, la musique a évolué. Allez expliquer ses idées à un autre ingénieur qui forcément ne comprend pas bien. Vous faites toujours de l'à peu près, alors que les logiciels sont accessibles. Franchement, un PC aussi accessible, des tutos sur YouTube accessibles. Voilà. On peut facilement apprendre les choses, quoi. En somme, c'est un atout. Voilà, c'est un atout. D'accord. Mais d'aucuns, il y a la question qui fâche. Mhm. Est-ce que au Burkina... Parce qu'il y a certains jeunes qui se disent, bon, je veux bien faire le rap burkinabé, mais est-ce que je pourrais m'en sortir financièrement? Les choses ont évolué. J'entends toujours des gens qui disent des bêtises du genre le rap ça marche pas, surtout au pays, il faut chanter en moré, ce qui est très vrai d'ailleurs. Ce qui est très vrai. Mais vous oubliez la possibilité d'être international. Voilà, tu enlèves ça de ta tête déjà, c'est que tu te conditionnes à rester dans une sphère là. Peu importe comment ça va être compliqué, peu importe comment on va te voir, peu importe, je sais pas moi. Mais déjà, le fait d'essayer, c'est comme ça qu'on peut, voilà, et évoluer. Je vois beaucoup d'autres artistes qui essayent, qui font leur truc, voilà, dans le but d'être international, ça marche pas, voilà. Mais ici, le problème, c'est que dès que tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, tout le monde te dit, laisse tomber, chante en moré, laisse le rap, ça marche pas, mais c'est faux. Faut juste essayer. Et puis faire de la bonne musique. Quand je dis de la bonne musique, essayer de faire des recherches, comprendre les choses, pas juste chanter, voilà. La musique, c'est une école, quoi. D'accord. À force de vous écouter, j'ai l'impression que, bon, moi aussi, je peux m'y mettre. Hein. Oui, c'est possible. Parce que, de toute façon, vous avez l'air de pouvoir convaincre que j'ai l'impression que, bon, voilà, c'est fini, j'arrête d'animer les émissions et je me lance dans le rap. Ah, Non, mais il faut essayer. il me dit d'essayer en Il plus. faut essayer. D'accord. Très sincèrement, merci beaucoup. De rien, de rien. C'était vraiment un plaisir. Pareil pour moi. Et vous avez, malgré votre emploi du temps chargé, vous Ouais. avez quand même voulu passer dans notre émission. Oui. Et puis, faut noter aussi que c'est au sein de votre studio aussi que Oui. nous sommes passés pour faire ça. Oui. Un grand merci, sincèrement. De rien, de rien. Et on espère que lorsque vous allez vous lancer dans le clash, vous allez accepter une fois de plus nous expliquer, parce que vous avez dit vous allez peut-être, on n'en Oui, sait peut-être, jamais. on n'en sait jamais. Ouais. Donc, si toutefois Mhm. l'envie vous prend, on espère que vous allez revenir Bien sûr, avec plaisir. nous expliquer davantage, Oui, bien sûr. même si vous avez refusé de relever un défi. Ah, franchement, c'était compliqué ça. Ah, non. Mais non, on comprend. Encore merci beaucoup. De rien, merci. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, je vous dis à très bientôt. Salut! Fight prod.
faire un feat avec quelqu'un de très fort, donc j'ai fait le feat avec moi-même. C'est juste le soleil qui s'est couché et qui s'est levé. Sinon aujourd'hui c'est pas un nouveau jour. Un jour je serai une légende, mais pas tout de suite. Il est déjà minuit, là il faut que je dors. Oui, en vérité, mon sommeil est incomplet comme un film africain sans marabout. Oui, en vérité, si le moment n'est pas bon, il suffit de rajouter du sucre. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais si c'est toi-même la mauvaise compagnie. La meuf me soutient dans les problèmes que je n'aurais pas eu si on n'était pas ensemble. Oui, en vérité, les jaloux n'ont pas besoin de régime puisqu'ils vont tous maigrir. Oui, en vérité, si la vérité rougit tes yeux, il faut porter des lunettes. Ah non, 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 ça c'est nul, ça c'est nul.